Voilà, salut, c'est toujours moi pour une nouvelle expérience de chimie. Aujourd'hui, donc la préparation du gaz ammoniac à partir de la solution ammoniacale. Donc on retient bien que la solution d'ammoniac s'écrit A2MONIAQUE et le gaz ammoniac s'écrit A2MONIAC. C'est pas la même écriture. Donc on va l'obtenir par déplacement d'eau. Ici, donc avec une fiole jaugée remplie d'eau, plongée dans un bécher à moitié rempli d'eau, avec une tubulure qui arrive en partant d'un bouchon. Nous aurons besoin ici aussi d'une bougie, d'un ballon à fond rond avec son support, on appelle une potence, que l'on place là. Il faut absolument, pour cette expérience, vu qu'on travaille avec un gaz ammoniac et de l'ammoniac, travailler dans un endroit ventilé, très ventilé. Travailler avec des gants, un masque chirurgical, donc on trouve ça en pharmacie, un masque anti-gaz, et une blouse pour se protéger. Donc nous allons verser la solution ammoniacale, donc l'ammoniac un petit peu dans notre ballon à fond rond, que nous rebouchons tout de suite la solution. Et nous mettons sur le ballon le bouchon pour éviter que les gaz ne s'échappent. Nous observons que les gaz remontent d'ores et déjà dans la fiole jaugée. La bougie servait surtout pour pour récupérer le gaz plus rapidement. Le gaz ammoniac étant les vapeurs qui se dégagent de la solution ammoniacale ici. Donc la bougie, on peut l'enlever. Je n'avais encore jamais réalisé cette expérience. Comme je l'ai vu dans un livre, je pensais qu'il fallait la chauffer. Donc là, il n'y a pas trop d'odeur d'ammoniac, ce sera surtout quand on va déboucher la fiole jaugée. On remue le ballon de sorte à ce que les gaz s'échappent. Si on veut récolter une plus grande quantité de gaz que 100 ml, c'est ce que peut contenir la fiole jaugée, si on veut retenir plus de gaz que 100 ml, il faut alors le chauffer. Et là déjà il a un petit peu de mal, le gaz va continuer de s'échapper. Donc lorsqu'il arrive une chose comme ça, il faut bien sûr remettre la bougie. Donc le gaz a cessé de s'échapper. Il faut faire attention à ne pas brûler les gants avec la bougie. On observe que les gaz recommencent à rentrer dans la fiole jaugée. Il va falloir vite retirer la chauffe une fois que la fiole jaugée sera remplie. On a remarqué que des bulles allaient sur le côté, ça veut dire que la fiole jaugée est maintenant remplie. On peut arrêter de chauffer. Nous avons constaté que la chauffe du ballon a duré relativement peu de temps. Il y a une valve ici de sécurité que l'on peut maintenant ouvrir. Donc un peu d'eau est retournée dans la fiole jaugée. Une fois qu'on a ouvert cette valve, il faut absolument mettre son masque.
et ventiler l'air car l'ammoniac va s'échapper par cette ouverture. Nous avons à présent dans cette fiole jaugée un petit fond d'eau qui était resté du moment où on a enlevé la valve. Une dépression s'est formée. Donc l'eau est re-rentrée dans la fiole jaugée. Et le gaz qu'il y a autour est du gaz ammoniac. On constatera que sur une cuve à mercure, si on met on a une éprouvette remplie aux 3/4 de mercure avec un morceau de charbon et de l'ammoniac, on retourne sur une cuve à mercure, le charbon va absorber l'ammoniac, à condition bien sûr que ce soit du charbon de bois. Donc voilà pour le gaz ammoniac. Et faites attention, je vous le dis, hein, l'ammoniac est extrêmement dangereux pour la santé, son odeur est mortelle. Voilà.